Salut les gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Je me retrouve dans le 11e arrondissement de Paris parce que je vais déguster chez le Café des Chats Les Gourmands. Vous savez d'ores et déjà de quoi je vais m'aventurer. Alors le Café des Chats, c'est un éco-café créé par Margot. Alors à la base les éco-cafés sont au Japon, mais finalement on a ça aussi en France. On a beaucoup de chance, c'est assez sympa, assez stylé. Il y a des chats un peu partout. Donc si vous kiffez les chats, vous pouvez kiffer. Et si vous n'en avez pas à la maison, et ben vous pouvez les découvrir. Alors je me pose énormément de questions sur ce restaurant parce que effectivement, là pour le coup, c'est vraiment particulier. Donc je suppose que la manière de procéder diffère énormément des restaurants classiques. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo-là, pour découvrir en profondeur. J'espère que vous êtes prêts. Évidemment, vous savez très bien que de mes vidéos, vous mangez avec vos yeux et moi avec ma bouche. Ça ne bouge pas. Et évidemment, vous connaissez la chanson It's time to eat. Pour les gourmands, évidemment, vu que c'est un restaurant qui sort un peu de l'ordinaire, il faut bien qu'on réponde un peu à quelques questions. Alors, merci déjà Mel à toi de prendre le temps de me répondre. Merci à toi. Ok, déjà dans un premier temps, comment vas-tu? Ça va très bien. Je ne peux que bien aller dans un café aussi apaisant. Alors déjà, bon, forcément j'ai plusieurs questions. Alors pourquoi Margot elle a voulu faire un bar à chat? Alors Margot, elle a eu l'idée avec un ami à elle qui était parti en voyage au Japon et qui s'est inspiré des néco-cafés japonais, comme tu peux les connaître. Mais elle ne voulait pas l'appliquer comme ils le font au Japon à la base. Elle voulait vraiment que ce soit d'abord un restaurant avant d'être un bar à thème en fait, si tu veux. C'est d'abord l'idée peut-être d'avoir un restaurant avec une nourriture comme chez Mamie, quoi, un peu roborative, chaleureuse, et ensuite qu'il y ait des chats autour, mais pas axé seulement sur la thématique des chats. D'accord. Moi je suis parti au Japon il y a à peu près une dizaine d'années et c'est vrai que les néco-cafés ils se focusent vraiment sur les chats. Et ce que je trouve c'est un peu dommage parce que même si on vient pour les chats, on vient quand même déjà dans un restaurant, peu importe cette thématique, pour se restaurer. Il y a des manières particulières pour faire ce restaurant parce que je suppose que les démarches sont pas les mêmes. On a les deux registres, donc restauration et éleveur. Donc on a aussi des contrôles à la fois de la direction départementale de protection des animaux et à la fois de l'hygiène et de la restauration. Donc c'est vraiment deux casquettes qu'il faut avoir. On est aux normes avec tout ce qui s'appelle l'ICAD. Donc en fait c'est le registre de renseignements sur le bien-être animal et sur l'élevage d'animaux et à la restauration. Donc ça y va sur les contrôles. Mais du coup quand ce genre de resto s'est ouvert, parce qu'on va pas se mentir, en général il y a toujours des avis mitigés concernant comment vous traitez les chats. Alors bizarrement on s'y attendait un petit peu, on n'a pas eu trop de farfelus en mode vegan qui sont venus ou de défense des animaux qui sont venus nous embêter. Donc on a eu quelques personnes qui ont voulu libérer nos chats une fois ou deux, mais pas plus que ça. Ils vont plutôt bien. Il y a des critères, je suppose, pour les prendre parce que tu peux pas prendre n'importe non plus quel chat. Si, on travaille avec un refuge en fait. Le refuge s'appelle le Chadoc, qui est un refuge parisien. On travaille aussi avec la Guyane et les Dom-Tom. Et donc, c'est des chats qui sont issus principalement de refuges qui ont été abandonnés. Donc, des chats qui ont des histoires tous assez tragiques à la base et qu'on recueille en fonction de qui apprécie le contact humain un minimum. C'est quoi les avantages et les inconvénients d'avoir un bar à chat? Les avantages, c'est que tu es toujours en contact avec des chats, que c'est vraiment très très apaisant. Je pense que tu es moins stressé quand tu travailles dans un bar à chat. Les inconvénients, comme tu peux l'imaginer, c'est le nettoyage. C'est vraiment la gestion des litières, de tout ce qui s'ensuit. Quand tu gères un animal, déjà c'est long. Alors là, il y a 13 chats, donc 13 fois les litières, 13 fois tout nettoyer tous les jours. Enfin, c'est plutôt le côté hygiène qui est un peu dur à gérer et le côté vétérinaire aussi qui... Justement, j'allais te poser une question. Du coup, ça doit coûter cher. Les frais vétérinaires très importants. D'où aussi le coût des plats et le pass d'entrée qui est maintenant qu'on a mis en place depuis les vacances d'été. Donc c'est 5 € par personne juste pendant les vacances scolaires et les week-ends. Ça s'appelle le Ronron Pass, c'est ça? Ronron, ouais. Pass Ronron. Et tu peux donner plus de détails sur ça, s'il te plaît? C'est un pass qu'on demande seulement pendant les vacances scolaires et les week-ends à toutes les personnes. Donc que ce soit enfant, adulte, c'est 5 € par personne, peu importe ce que tu prends ensuite. Donc c'est juste le pass pour accéder au restaurant. Ensuite, une fois que tu es sur place,
pass, tu commandes et le pass s'ajoutera à ta commande. Et après, tu peux rester 90 minutes sans commander. Et à partir de 90 minutes, quand il y a beaucoup de monde, on demandera de renouveler la commande. Tu parlais beaucoup d'apaisement, etc. Et genre, il y a un terme que j'ai lu sur le site, c'est la ronthérapie. Mais c'est quoi ça? C'est vrai. Ça existe vraiment? Ouais. La vibration en fait que les chats, quand ils ronronnent, ça a été démontré que c'est un côté vraiment apaisant sur l'humain. Donc quand tu poses un chat sur toi et qu'il ronronne, ça te fait baisser en fréquence, quoi. C'est vrai. Et tu peux essayer. Ah, bon, après, je vais pas forcer les chats. Regarde, non, tu peux pas forcer les chats. Mais oui, c'est vrai. L'ambiance, elle est assez calme. Hein. Essaye de maintenir une ambiance un peu calme, d'où le niveau sonore aussi qui doit être géré. Faut que je travaille dessus parce que vous savez très bien les gourmands comment j'ai la voix qui porte. Et à la base c'est un gros complexe. Bon j'ai réussi à décomplexer ça par mes vidéos mais c'est vrai que c'est pas évident. Hein. Il est ouvert depuis 2013, hein, c'est ça? Depuis 2014. Il y a eu un premier café en 2013 dans le Marais, mais qui a fermé, qui était sur réservation. Les locaux n'étaient pas très adaptés. Donc on a déménagé ici en 2014, août 2014. Alors c'est quoi les chats compagnons? Non, les cafés compagnons. Ça c'est une dame qui s'appelle Irène Combre qui est venue une fois par hasard et qui m'a demandé si elle pouvait mettre en place régulièrement des cafés compagnons. Donc elle est coach en deuil animal. C'est-à-dire qu'elle s'occupe de coacher les gens qui ont eu un deuil animal, donc qui ont perdu un chat, un chien récemment et qui les accompagne dans leur deuil parce qu'elle dit que finalement en fait on a ça pour les humains mais pas pour les animaux et que parfois c'est tout aussi important pour certains de perdre un animal que de perdre un être humain. Elle a fait une formation? Oui, elle a fait une formation. Ouais. Alors ça, il faudrait en discuter avec elle directement, mais du coup elle anime tous les 2 mois ici gratuitement des cafés où les gens peuvent s'inscrire. Elle reste à peu près 2-3 heures à chaque fois et elle essaye d'apaiser les mots. Après la fermeture, les chats, ils restent ici? Ils vivent ici tout le temps. Il arrive que parfois les chats soient un peu, entre guillemets, blasés de passer trop de temps au café. Ça fait des années pour certains qui sont là depuis 10 ans. Donc ceux-là, on les met entre guillemets à la retraite. Donc en général, ils sont adoptés par des gens du staff ou de nos familles. Et voilà, ça tourne comme ça. Mais on laisse jamais un chat s'ennuyer trop longtemps ou montrer des signes de désintérêt avant de s'en séparer, quoi. Ok. Mais du coup, vu que c'est fermé, il y a quelqu'un du coup qui veille sur eux La nuit, non. La nuit, ils sont en autonomie. Ouais. De toute façon, ils sont autonomes de base, hein, les chats. Oui, les chats, ils sont très autonomes. Après, nous, on ferme à 23h le soir et on revient à 9h30 le matin. Donc on est là tous les jours. Je connais beaucoup de personnes, ils laissent sortir leur chat tout seul, ils reviennent normalement. On peut pas faire ça, mais... Une amie qui a une mauvaise anecdote par rapport à ça. Elle a fait balader son chat, il y a quelqu'un qui a pris son chat et il s'est permis de le garder. Donc les gourmands, on sait pas à faire. Ils me regardent tous mal, gros. Ils me regardent hyper mal, frère. Non mais, c'est quoi ce foutoir, gros? Regarde mieux. Regarde mieux, frère, regarde mieux. Ah, voilà, peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des assos que tu peux recommander à des gens s'ils veulent adopter des chats, s'il y a des assos qu'on peut mettre en avant? Celle avec laquelle on travaille, elle est super. Ça s'appelle Le Chat Doc. Le Chat Doc. Ouais, elle est dans le 13e. D'accord, intéressant. Bah écoute, je te remercie. Moi, je vais quand même passer à la dégustation parce que on appelle le stache le gourmand, pas le stache le chat. Ok, bah on va bien graille. Il était temps pour moi, Je tiens à préciser que tous les plats qu'ils font sont faits maison et ils ont 4 cuisiniers pâtissiers qui se chargent de faire les plats. De toute façon, à la gueule, vous allez le voir, ça a l'air pas mal. Après avoir en goût, c'est autre chose. Pour démarrer cette dégustation, je vais commencer sur les chapeaux de roue par un truc que je n'ai jamais fait en plus de 3 ans de vidéo. Officiellement, vous assistez à la première tartiflette de chez Eustache le Gourmand. Tartiflette pour 17 €, il y a du gratin de pommes de terre, des lardons, des oignons et du reblochon. Normalement, il n'y a que des ingrédients qui peuvent me plaire. Parce que la tartiflette, ça va paraître très con ce que je vais dire, mais j'ai découvert ça par la pizza. Des fois, il y a des plats, je les découvre plus dans des alternatives que dans le plat d'origine. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Oh putain. Oh, ça a l'air d'être vraiment pas mal. Hein. Après, bon, il y a des petits légumes à côté pour accompagner, mais vous connaissez. Hein. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on calcule? Moi, j'aime beaucoup. Hein. Franchement, en goût, j'aime bien. C'est vraiment pas pratique. Si vous êtes maladroit, vous allez vous tâcher bêtement. Je sais pas si vous arrivez à le voir, il y a de la sauce. Et en fait, c'est ça, je me suis fait avoir. Je pensais qu'il n'y en avait pas du tout. Et du coup, ça se renverse très, très, très facilement. Waouh, regardez-moi ça. Pommes de terre. Je vous ai pas mis de tout, hein, ça coule bien. Un peu des légumes parce que c'est important pour la santé. Puis il y a un petit équilibrage, voilà. On culpabilise moins quand on a ça. Bon, hormis le fait que je me suis fait avoir avec la sauce là qui était cachée, moi j'ai rien à dire. Après moi je suis pas quelqu'un de très compliqué, hein, vous le savez. Mais clairement je valide la validité de la validation. Bon allez, on va passer au deuxième plat.
Et ça aussi, c'est un truc inédit que j'ai jamais dégusté. Cette fois-ci, on va goûter un plat assez savoureux. Je ne dis pas que le précédent ne l'était pas, mais celui-ci, c'est pas les moindres. Alors, j'ai dégusté un paleron de bœuf braisé au vin rouge et tagliatelle, 21 €. Paleron de bœuf charolais braisé, cuisson longue, avec une sauce au vin rouge, oignons et carottes accompagnées de pâte tagliatelle. Alors, je vous vois venir. Vous dites, oui, Eustache, mais tu dis que tu ne bois pas d'alcool et pourtant il y a du vin rouge. On va clarifier les choses. Il faut savoir que le vin rouge, pendant la cuisson, l'alcool se dissipe. Donc, du coup, il n'y a pas d'alcool. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a certaines personnes qui font des crêpes avec du cidre. Du cidre, c'est de l'alcool. Mais avec la cuisson, l'alcool qui est à l'intérieur s'évapore. Mais ça permet de quand même garder un goût. Je vais commencer par les pâtes, histoire de faire genre, vous comprenez. Hein. La sauce est incroyable par contre. Le bœuf maintenant. Et je sais pas si vous avez... Bon, vous n'avez pas pu le voir malheureusement parce que mon espace est assez petit. Mais j'ai même pas besoin de le couper avec le couteau. Il se découpe vraiment tout seul. Ça, c'est bon signe. Oh putain, c'est bon. Hein. Moi, j'aime bien. Honnêtement, vraiment, j'aime bien. Ça sent que c'est fait maison. En revanche, je pense que ça serait meilleur si je mélange les pâtes avec la viande, avec les légumes. Ah ouais. Non, franchement, ça envoie. Hein. Il y a des superstitions qui disent que les chats noirs, ça apporte malheur. Mais là, faut croire que c'est tout l'inverse parce que franchement, les plats sont maîtrisés. Les gourmands, j'ai bien mangé, mais j'ai quand même un petit peu m'hydrater. Et encore une fois, et comme toujours, je vais tester quelque chose que je n'ai pas fait. On passe à une boisson. Alors, boisson inédite, je vous ai menti à moitié parce que je l'ai déjà goûté, mais j'ai pas goûté cette boisson de ce goût-là. Donc, j'ai dégusté du kombucha vanille mangue curcuma. Alors, j'avais déjà goûté cette boisson. C'était chez Bohemi quand j'avais dégusté les New York Rocks avec Yanis. Et la boisson était vraiment éteinte de zinzin. Vraiment éteint. Peut-être que c'était l'endroit qui était pas bon. Là, si j'aime pas, je saurais que vraiment, j'aime pas du tout le kombucha. Pas mauvais, mais pas extraordinaire. Honnêtement, ouais, c'est le truc que j'aime le moins pour le moment. Mais par contre, ça se boit. Franchement, ça se boit sans problème. Parce que le kombucha là, que j'avais testé la dernière fois, c'était imbuvable. Vraiment éteint, vraiment pas bon du tout. Et là, les goûts passent mieux. Après, je pense que le leur, il est un peu plus qualitatif que celui que j'avais goûté la dernière fois. Et puis les goûts aussi, ils jouent pas mal. Parce que la mangue et la vanille, déjà, c'est des valeurs sûres de manière générale. Pour ma part, hein, je parle pas au nom de tout le monde, que les choses soient bien claires. Là, c'est nickel. Hein. Comme je vous le dis souvent, les gourmands, en fonction de l'endroit où vous venez, les choses n'ont pas les mêmes goûts parce que tout dépend de qui le prépare, d'où c'est fourni. C'est pour ça, ne vous bloquez jamais sur une mauvaise expérience de manière générale. Alors, pour le premier dessert, j'ai décidé de prendre une mousse à la mangue. Mousse à la vanille, ça existe. Mousse au chocolat blanc, pourquoi pas mousse à la mangue. Et il y a des morceaux de mangue. On va être honnête, le prix, ça peut faire grincer des dents parce que le pot il est petit. Par rapport à la quantité que c'est vrai que ça peut paraître très cher. Je ne veux pas faire l'avocat du diable, hein. Mais il ne faut pas oublier qu'on est dans un restaurant où effectivement il y a des chats. Et après, il y a le prix de l'entretien des chats. Bon, voilà. Mais en tout cas, s'il y a des gens qui trouvent que c'est trop cher pour ce que c'est, je peux comprendre. Ça a intérêt à être très bon par contre parce qu'à ce prix-là, forcément, on est beaucoup plus exigeant. Non, par contre, au niveau du goût, c'est vraiment très bon. Ouais, exceptionnel. Regardez la mousse. Bon, franchement, c'est bon. Au-delà du prix, peut-être que je pourrais dire, peut-être le présenter par exemple sur un pot. Voilà, ça donne peut-être un peu plus d'esthétisme. Au niveau des quantités, je peux peut-être mettre un peu plus. Mais purement goût, c'est vraiment bon. Non, franchement, c'est pas mal. Mais maintenant, on va passer au deuxième dessert. Et là, rien qu'à sentir l'odeur, j'ai trop hâte de vous le présenter. Bon, le temps passe, les gourmands, mais il faut bien qu'on finisse cette dégustation quand même. Et pour le deuxième dessert, je vais vous présenter le moelleux aux noisettes et aux pommes fondantes. Alors, à l'intérieur, il y a un moelleux à la noisette et aux pommes accompagné d'une sauce caramel beurre salé. Et c'est à 8,50 €. Là, par contre, rien à foutre, hein, on mélange bien tout. On déguste ça bien. Oh. Wow. Je vous jure, la douceur qu'il y a dedans, la cuisson est maîtrisée, l'assemblage est maîtrisé, c'est exceptionnel.
Ah non, non, je vous jure, c'est vraiment exceptionnel. Le mélange marche très bien. En plus, il est encore chaud. C'est moelleux, c'est... Ça se mange tout seul. Ah là là là, je suis tellement fier des choses que je choisis. Wow. Regardez, franchement, j'ai déjà bouffé plus de la moitié. Et pourtant, je commençais à être rassasié. Je me disais, oui, c'est bon. Je vais finir en doggy bag tranquillement à la maison. Mais que nenni, les gourmands, que nenni. Je finis ça tranquillement et on se retrouve pour la conclusion. Et en tout cas, je survalide la survalidité de la survalidation. Bon, par contre, le chat, c'est mon dessert. Non, le chat, c'est à moi, c'est mon goûter. Non, t'en auras pas, je te dis. Non, casse-toi, sale bête, c'est mon goûter. Il s'assoit à ma place quand même. Viens, je te filme, tu t'assois à ma place au calme. En précisant évidemment qu'il est interdit de donner à manger aux animaux, parenthèse, parce qu'ils ont déjà leurs croquettes, ils ont leur lait, ils ont leur eau. Ah, tu le chasses avec ça? Ouais, c'est juste de l'eau. En fait, j'ai même pas besoin de tirer, tu vois. Ah, juste le fait que tu montres. Juste le bourré, elle connaît déjà. Tu vois, là, c'est pas bien ce qu'elle fait, elle n'a pas le droit de le faire. D'accord. Et... Non. Bon les gourmands, on se retrouve pour la conclusion du café à chat. Qu'est-ce que j'ai à dire? Franchement, bonne dégustation. Alors, étant donné le concept du restaurant, forcément, la conclusion ne sera pas une conclusion habituelle. Donc, il y a deux parties. On va parler d'abord de la thématique en elle-même, qui est le bar à chat, et après, on va parler de la nourriture. Concernant le concept, honnêtement, c'est un très bon concept. Mais ce que j'aime bien, c'est que Margot n'est pas quelqu'un d'opportuniste. Elle a créé un concept vraiment qui lui tient à cœur. Elle prend soin des chats, elle collabore avec des associations, elle collabore avec des gens qui sont spécialisés dans les chats. Irène, justement, qui fait ses séances, notamment des gens qui font leur deuil de leur chat. Et c'est vraiment intéressant. Le restaurant est vraiment adapté pour qu'ils puissent être dans une situation assez confortable. Belle prouesse qu'elle a fait. Parce qu'il y a beaucoup de contraintes, comme l'a dit Maël. Il y a la contrainte de nettoyer, la contrainte des gens aussi qui doivent discipliner. Parce que si on veut que ce lieu se passe bien, c'est aussi à nous de faire en sorte qu'il se passe bien. De respecter les animaux, de respecter le personnel. Parce que les chats ne sont pas des jouets. Et c'est vrai que le lieu, il est atypique. Forcément, je suis quelqu'un qui parle assez fort. Donc, j'ai essayé du mieux que je pouvais d'adapter ma voix pour pas que je sois trop audible auprès de mon entourage. Concernant la nourriture, c'est top. Globalement, j'ai rien à dire. Pour le plat salé, ça vaut son prix. Les plats sont travaillés, les cuisinés sont vraiment très bons. Concernant le sucré, c'est bon, mais voilà, faut être honnête. J'ai dit que je dirais la vérité. Voilà, le prix est contestable. 7,50 franchement pour une petite pousse à la mangue. Soit faut augmenter la quantité, ou faut que le visuel il soit un peu mieux que ça, parce que voilà. Mais le goût, c'était nickel. Le fondant qui était franchement exceptionnel. J'ai vraiment rien à dire. Merci à Margot de m'avoir fait confiance. Merci à Mel d'avoir répondu à mes questions. Merci à Samy qui se reconnaîtra franchement pour son accueil, parce que franchement c'est un bon. Et évidemment, l'idée c'est de leur donner de la force, donc n'hésitez pas à leur rendre une petite visite. Je mettrai le site internet et je mettrai le Instagram du Café des Chats en description. Évidemment, comme d'habitude, si vous avez kiffé, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Et comme je suis dehors et que je peux y mettre l'énergie, on va quand même chanter l'hymne des gourmands pour le Café des Chats. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et on se dit à une prochaine dégustation, parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger. Smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, it's not your